on est à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, aux îles, etc., on entend des discours qui sont saturés de certaines notions, mais alors sur le mode de l'évidence, comme si elles allaient de soi. Alors que dans les œuvres de Nicolas, elles sont marquées par des tensions, par des interrogations, par des espoirs. Hein. Il suffit simplement de citer aujourd'hui des notions dont on entend beaucoup, hein, tradition, identité, racines, culture, amitié, rôle du dialogue, vivre ensemble, etc. Et les questionnements que Nicolas va se poser à propos de ces notions, bien sûr, elles prennent un sens très fort dans notre actualité, mais elles s'expriment en fait par une écriture, comme dit transitive, hein, ouverte sur le monde et sur l'histoire, et faisant justement la place à un sujet qui, lui, est bien vivant, qui n'hésite pas à exprimer sa subjectivité. Je dirais sans naïveté, hein, parce que la littérature d'aujourd'hui, à laquelle appartient Nicolas, la littérature contemporaine, hein, c'est évident que depuis la fin des années 70, elle interroge les legs de la modernité. Mais elle est également héritière de cette modernité, hein, de ces questionnements. Et quand on prend ce livre, par exemple, il y a un soupçon qui est porté sur les pouvoirs du langage, un soupçon sur la prédéfinition des genres, etc. Quant au sujet, on en parle beaucoup, notamment si on s'appuie sur l'énonciation lyrique, il y a donc forcément un jeu qui est très affirmé dans les textes. Eh bien, c'est évident qu'il ne faut pas le percevoir d'après la littérature classique. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui est en surplan, omnipotent, omniscient. Hein, c'est quelqu'un qui, dans les doutes, hein, on dit aujourd'hui, si le sujet revient dans la littérature, ce qui n'était plus le cas de la dernière modernité, c'est un sujet qui est clivé. Pour aller vite, hein, les professeurs d'ailleurs le savent, hein, souvent on cite les clivages nés de Marx, de Nietzsche et de Freud, ça permet d'aller très vite et de voir de quoi on parle. Sauf que, justement, l'une des principales, je dirais, préoccupations de ces textes, comme dans beaucoup comme dans l'ensemble quasiment de la poésie moderne, c'est d'aller justement se confronter à cet éclatement. C'est d'y aller, de s'y confronter, et de tenter malgré tout de produire des textes qui ne sont pas excluants, qui sont, on va dire, des textes qui vont à la rencontre d'une sorte de triangle, hein, qui se bâtissent dans une triangulation impliquant le sujet, le monde et les mots. Alors évidemment, on arrive à des résultats qui sont, comme on l'a déjà dit, fragiles, qui sont faillibles, mais qui sont porteurs, notamment dans les textes de Nicolas, de quand même un grand défi, qui est celui d'ouvrir des voies vers ce qu'on appelle le fait de consentir, le consentir. C'est-à-dire qu'il faut essayer, à partir des chemins qu'ouvrent ces textes, de consentir à l'autre, de consentir au monde dans lequel nous sommes. C'est pourquoi le paysage et l'histoire ont un rôle central, hein, dans ces textes. D'abord parce que les paysages sont peut-être des points d'ancrage dans le monde d'ici, parce que les textes de Nicolas, ils sont en permanence, hein, dans cette interrogation entre un ancrage dans ce pays, et puis si on peut dire un désancrage vers un usage du monde, hein, pour reprendre l'expression de Nicolas Bouville. C'est l'effort, le serre-travail au sens anthropologique du terme, qui est à faire pour s'accomplir. Ce n'est pas comme ça donné. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un peu un risque dans ce 3-9, un peu de dissonance, de déséquilibre. Alors l'identité du Dokamo, justement, puisqu'on l'évoque ici, on se rend compte qu'elle n'est pas prédéterminée, elle n'est pas prédéfinie. D'ailleurs, Nicolas, je recherchais en fait ma citation, dans son prélude, la page 19, dit « Chaque respiration compte, chaque pas est une possibilité, chaque instant est un défi ». Pour illustrer ce travail au sens anthropologique, hein, dans l'accomplissement. Alors c'est la raison pour laquelle, ici présent, hein, Billy Wapocho a été invité très tôt dans le projet,
à écrire un avant-propos que vous découvrirez là dans le livre. Pardon, c'est pas grave, c'est pour rire, ça détend. Comment? Il a été invité à écrire justement un avant-propos sur le Dokamo et son équivalent Lifu, le Niki-Hachi. C'est-à-dire sur ce mouvement par lequel l'être humain kanak se met en quête de son authenticité par l'affirmation de son humanité. Et Nicolas lui-même, dont il faut quand même rappeler qu'il a dirigé le lycée Dokamo, après avoir beaucoup vécu à Lifu depuis plusieurs années, a écrit ce prélude sur le Dokamo que je viens d'évoquer. Alors pourquoi le titre du livre a-t-il changé? Mais également pourquoi finalement l'ancien s'est maintenu comme un sous-titre? En fait, en 2024, le 13 mai a fait également événement dans le monde culturel, dans le monde artistique. Et le projet du livre en est bouleversé, parce que le jour même, Nicolas commence à écrire des poèmes. Et l'ensemble des textes de cette période, d'après le 13 mai, est dans le livre, à la fin du livre. Il est nommé Requiem, et plus précisément Requiem du 13 mai, nommé 1. Et le titre du livre devient quelque chose. Quelque chose s'est passé, avec l'autre qui devient sous-titre. Donc, Dokamo par les chemins de la Grande Terre. Donc en fait, désormais, l'événement du 13 mai, finalement, il fait entrer dans le livre, et on sort de cet événement par le 13 mai. Et c'est pour ça que, en lisant ce livre, en faisant des allers-retours, je me suis dit aussi qu'il serait intéressant de le lire à l'envers. En fait, de commencer par la fin, et de remonter le cours. Ce qui permet aussi, pour retrouver cet équilibre dont parle Nicolas, de finir une fois la lecture sur les textes sur le Dokamo, de Lakocho et de Nicolas. Ceci, c'est pour peut-être éviter le risque d'une réduction du sens, d'une régression du sens. Parce que la présence des nouveaux textes et des nouveaux titres, par un effet de montage, ils ont une influence sur les anciens textes. Et ils les éclairent différemment, et ils ont une influence sur l'interprétation que peuvent avoir ces textes. Voilà. Mais je suis là si vous voulez me poser des questions. Voilà. Merci.